Dans l'épisode d'ici tout commence du mardi 1er août, au Marais Salants, Gaëtan, Terence Tell, propose à Salomé, Aurélie Ponce, d'aller faire un footing ensemble mais celle-ci décline, privilégiant la préparation de son cours pour le stage d'été. Après le départ de Gaëtan, Livio, Corentin Pelli, fait remarquer à la jeune femme qu'il s'agissait d'un prétexte pour qu'ils passent du temps ensemble. Surtout, il est convaincu que Gaëtan et Salomé ont remis le couvert. Leurs échanges de regards ne trompent pas, Salomé lui assure du contraire. Ils sont simplement amis, il n'y a aucune ambiguïté entre eux. À peine rentré de son footing, Gaëtan reçoit plusieurs notifications d'une application de rencontre. Il en profite pour demander à Salomé ce qu'elle pense de son nouveau match. La jeune femme est sublime, Salomé peine donc à masquer sa jalousie. Pour couper court à leur conversation, elle prétexte avoir des choses à faire et s'éclipse. À l'Institut, elle confie à Anaïs, Julie Sassoust, être ravie d'avoir retrouvé Maya, Alexandra Favali, et Léonard, Thomas Villane. Si est grâce à Gaëtan si elle a pu se réconcilier avec eux. Anaïs en profite pour lui balancer qu'elle ne comprend pas pourquoi elle l'a quitté alors qu'il est gentil, dévoué et investi. Salomé avoue alors se demander parfois si elle n'a pas commis une erreur. Au pop-up, un client a commandé une salade grecque revisitée, qu'il a fait renvoyer à plusieurs reprises. Cette fois-ci, il trouve que celle-ci manque d'assaisonnement et de feta. Zacharie, Julienne Aluguette, étant dans le jus, et malgré ses critiques de la veille, il demande à Laetitia, Florence Coste, d'expliquer à ce client difficile qu'après la 3e assiette renvoyée, il n'y en aura plus d'autres. Laetitia a bien compris le manège du client, celui-ci veut manger à l'œil. Elle lui donne donc une petite leçon, tout en restant à sa place. Zacharie est épaté par les progrès quotidiens de sa compagne. Axel fait une terrible découverte, Louis va-t-il dénoncer Tessier? Axel, Thomas d'Acosta, confronte son oncle, lui demandant si Auguste, Francis Huster, allait vraiment le virer de l'Institut et si la belle est bien menacée. Comprenant qu'Axel le soupçonne d'avoir tué son père biologique, Tessier, Benjamin Baroche, lui assure que jamais il n'aurait été capable de tuer son ami. Et ce, même s'ils se disputaient de temps en temps. Tessier décide donc de mettre les points sur les i avec Clotilde, Elsa Launeghini, lui rappelant qu'Auguste poussait les gens à bout. Présent, Louis, Fabien Wolfrom, souligne le fait qu'il avait toutes les raisons de tuer leur père. Alors qu'il le traite de sadique et psychopathe, Tessier attrape Louis par le col. Charlène, Paula Petrenko, qui débarque pile à ce moment, les sépare. Elle tente ensuite de faire entendre raison à son chéri mais celui-ci lui rappelle qu'à cette époque, Tessier était encore plus bordé avec ses problèmes d'addiction et avec la justice. Même Constance l'avait mis à la porte. Mais Charlène persiste et signe, cela ne fait pas de son père un meurtrier. Louis lui conseille de rester en dehors de cette histoire. Il ne peut pas rester sans rien faire et songe à prévenir la police. Charlène le supplie de ne pas le faire. Elle fait ensuite part de son inquiétude à son père. Mais Tessier est confiant, certain que Louis n'a rien contre lui. Seulement,
Charlène lui demande s'il n'est pas lié à la mort d'Auguste. Emmanuel est blessé que sa fille et son neveu puissent penser cela. Jasmine, Zoé Séverin, elle, tente de mettre en garde Axel sur le fait qu'il se fait retourner le cerveau par les folles théories de Louis, en vain. Mais elle profite d'un pique-nique à la plage pour tenter de renouer avec son amoureux. Petit hic, Axel reçoit un message d'Aurélien, Éric Savin. Il sort plus tôt que prévu de l'hôpital et Axel veut aller le chercher. Jasmine a beau vouloir passer du temps ensemble, rien n'y fait. Axel n'a pas la tête à ça et plante Jasmine. Aurélien culpabilise d'avoir entraîné Axel dans cette histoire. Il était si obnubilé à l'idée de retrouver l'assassin de son frère qu'il n'a pas réalisé que ça pouvait être dangereux. Il comprendrait qu'Axel n'ait plus envie de continuer, mais ce dernier a envie de savoir ce qu'il cesse de passer. Axel remarque ensuite un détail troublant sur la chemise que portait Aurélien vendredi au moment de son agression. Il s'agit d'une tache de safran. Aurélien n'étant pas allé en cuisine, cela signifie que son agresseur fait partie de la brigade. The man I love just had